Pourquoi est-il distant? Pourquoi est-elle distante? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne Intuition 5.0. J'espère que tout le monde va bien derrière l'écran, que vous êtes en forme et en bonne santé. De mon côté, je vais très bien. Je suis contente de vous retrouver et surtout, je vais essayer de vous éclaircir donc sur ce sujet, sur cette question. Pourquoi cette personne se montre distante avec toi? Pour cela, je vais vous proposer donc un petit tirage à choix. Donc premier choix, une petite rose et second choix, le petit oiseau. Donc choix 1 et choix 2. Donc pourquoi cette personne se montre distante avec toi? Alors cette personne, c'est la personne à qui tu penses en ce moment en regardant cette vidéo. Ça peut être l'être aimé, la personne que tu as dans le cœur. Ça peut être, je sais pas, un ami, une amie ou un membre de ta famille, un collègue de travail, pourquoi pas. Enfin voilà, pourquoi cette personne se montre distante en ce moment avec toi? Je vais essayer de t'éclaircir. Donc choix 1, la rose et choix 2, le petit oiseau. Je précise encore et toujours que ces tirages sont généralistes, que ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc, je fais appel à ton discernement et surtout, prends du recul sur ces tirages. Voilà, allez, c'est parti. On y va pour le choix 1, la petite rose. Donc, pourquoi la personne à qui pense mon consultant, ma consultante, est distante avec elle? Pourquoi cette personne, donc pour le choix 1, est distante avec ma consultante? Mon consultant. Alors là, on voit qu'il y a, c'est vrai qu'il y a une distance. J'ai vu un départ, donc on voit qu'il y a une espèce d'éloignement. Alors bon, je l'ai vu rapidement à la coupe. Alors, on va prendre déjà quelques petites cartes là. J'en prends 3. Ah, alors on voit qu'il y a effectivement une instabilité dans les échanges. Donc, on voit que c'est quelque chose de pas constant, en tout cas. Et que là, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a une instabilité. Alors, ok. Ah bah tu vois, donc là on voit qu'il y a un éloignement. Alors peut-être même que là carrément, tu n'as même peut-être même plus de communication. Là tu es peut-être même en silence radio. Ok. Bon, on voit bien que là effectivement cette personne, en tout cas t'évite. Hein, elle t'évite. Bon, là, comme je te dis, il y a de l'inconstance. Alors peut-être toi, émotionnellement, on voit que tu es impacté sûrement, tu essayes de garder le cap, mais c'est compliqué. Mais on voit bien déjà que cette personne, je pense que émotionnellement, il y a de l'instabilité. Elle va un peu où le vent l'amène, cette personne. Elle se laisse aller. Et effectivement, on voit que là, il y a le cloître. Donc on voit que c'est déjà quelqu'un qui communique pas beaucoup, qui garde des choses en elle. Peut-être qui cache des choses. En tout cas, là, il y a le cloître. Donc, on voit qu'effectivement, qu'il y a un éloignement. Alors après, avec la carte de la sagesse, ici, ça montre que c'est quelqu'un... alors, peut-être qui de base, peut sembler intelligent. Je dirais, voilà. Mais quelqu'un qui peut être aussi dans la tempérance en ce moment. Donc, tu vois... Quelqu'un aujourd'hui qui tempère les échanges, quelqu'un qui prend du recul aussi. Hein. C'est ça aussi qui... Ouais, bon, de toute façon, ces 3 cartes-là, bon, là, il y a le trafic au niveau des échanges, des visions, des visios, je sais pas, des visuels, cherchez le mot. On voit qu'effectivement, que c'est quelqu'un qui se montre distant, qui prend du recul, là, qui est dans la tempérance. Alors, je te dis, c'est peut-être quelqu'un qui peut sembler sage au premier abord, mais qui semble pourtant inconstant, instable. Bon, ok. Alors, ensuite, pourquoi cette personne... Alors, est distante avec mon consultant, ma consultante. Pourquoi cette personne devient distante ou se montre distante pour le choix 1 avec mon consultant ou ma consultante? Alors, bon. On voit bien que là, c'est quelqu'un qui a pris... tu vois, il y a encore cette notion d'oiseau, d'envol, de... Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a eu un choix à faire? Quelqu'un qui a plusieurs choix, peut-être, qui est peut-être un peu volage. Alors, je rappelle, attention, on n'est pas là pour se mettre dans le mal. Je ne suis pas une chaîne de complaisance. Donc, le but, c'est pas vous mettre dans l'illusion ou de vendre des paillettes. Non, même si j'ai plein de lumière, si j'aime bien les paillettes. Voilà, donc je vais dire les messages que je ressens, même s'ils semblent négatifs. Le but, c'est d'avancer, c'est pas de rester bloqué ou dans l'illusion, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, on voit que c'est quelqu'un... alors attention, parce que... Je sais pas, cette carte, elle semble retourner dans mon jeu. Donc, je la montre. Bon, elle n'a pas clairement sauté, mais elle était retournée dans le paquet. Alors, attention, parce que là, ça peut montrer quelqu'un d'un peu quand même nocif. Hein, toxique. Tu vois, un petit peu. Donc, là, attention, je vais du coup te mettre en garde. Bon, on va poursuivre le tirage. Mais effectivement, là, je suis obligée de te mettre en garde quant à cette petite carte. Alors, c'est peut-être pas pour tout le monde.
parce que la carte n'a pas sauté, elle était dans le paquet. Néanmoins, voilà, on voit qu'il y a des problèmes en tout cas. Alors c'est peut-être quelqu'un aussi qui a peut-être des problèmes de santé. Alors ça, c'est pas pour tout le monde et du coup qui a besoin de prendre du recul. Mais comme je t'ai dit, attention parce que voilà, on voit que c'est pas quelqu'un de très sain, je dirais. D'accord? Alors, on continue. Je le remets dans le paquet. Alors c'est vrai que là, elle n'a pas clairement sauté, elle a voulu se retourner. Donc pareil, je la montre, mais je la remets dans le paquet. Alors vous avez de la chance hein, pour le choix 1 parce qu'il y a des cartes qui sortent. Bon, on voit qu'effectivement, il y a une espèce de calme, de repos, qui a une distance. C'est quelqu'un qui n'est pas hyper dans la communication non plus. Quelqu'un qui donne pas grand-chose et qui montre pas grand-chose. On voit que là, il y a une barrière. Donc on voit que c'est quelqu'un qui met peut-être certaines limites là. Ok. Mais comme j'ai dit, attention parce que là, c'est peut-être quelqu'un qui est hyper dans l'observation, comme j'ai dit tout à l'heure, qui va un peu où le vent le mène. Et attention parce qu'il y a une notion de choix de plusieurs directions. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut? C'est quelqu'un qui se fait influencer par d'autres personnes ou par d'autres environnements? Après, c'est peut-être quelqu'un qui a le choix aussi, hein, qui a le choix. Et du coup, bah... elle est partie sur un autre choix et toi, tu es un peu délaissé. Ça peut être possible aussi. Oups, bon. Comme j'ai dit, attention, parce que c'est quelqu'un... Alors, c'est peut-être quelqu'un déjà... Hein, attention, quelqu'un qui peut se trouver beau, tu vois. Quelqu'un qui peut... qui a envie hein, de penser peut-être à... Il est peut-être un petit peu... Cette personne est peut-être un peu égoïste. Hein, et pense un petit peu à elle, à son propre bonheur, je dirais, tu vois. Quelqu'un qui pense à son propre bonheur. Par contre, tu vois, je vois bien que là, il y a quelqu'un qui... Alors, peut-être quelqu'un qui est malade, effectivement. Mais quelqu'un qui semble pas hyper stable. Hein, qui semble un peu... comme j'ai dit, enfin, attention parce qu'il pourrait être quelqu'un un peu toxique, tu vois. Et là, avec le choix, bon, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a plusieurs choix, qui a une direction à prendre, quelqu'un qui peut être influencé, qui est dans l'hésitation, dans l'indécision également. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a une espèce d'instabilité, d'inconfort. Et peut-être que là, il y a un choix à faire et du coup, ce choix semble un peu difficile et c'est quelqu'un qui peut-être aussi est dans un certain mal-être par rapport à un choix à faire, une direction à prendre, qui est dans l'observation du coup. Mais en tout cas, ici, bon, il y a de la décision en tout cas. Il y a de l'indécision. Et comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui ne sait pas trop ce qu'il veut. Il y a de l'instabilité, comme j'ai dit tout à l'heure. Cette personne se laisse un peu aller au gré du vent et pense avant tout à son propre bonheur. Bon, ok. Alors, on va voir ici. Donc, comme c'est du général, après, si tu veux quelque chose d'un peu plus précis, bon, peut-être faire une guidance personnalisée pour éclaircir le pourquoi du comment, quoi. Alors, pourquoi cette personne, à qui pense ma consultante, mon consultant, est distante? Pourquoi cette personne, elle est distante pour le choix 1? Pourquoi cette personne est distante? Enfin, c'est quelqu'un qui semble instable, de toute façon. Oups. Alors, il y a un côté abondant. Alors, si c'est quelqu'un dans la relation amoureuse, je vois qu'il y a quand même quelqu'un qui a le choix. Hein. Quelqu'un qui a le choix, qui a plusieurs... peut-être quelqu'un qui aime plaire, hein, qui se trouve beau. Quelqu'un qui a besoin de séduire, qui peut être charmeur, séducteur. Bon, là, on parle d'un homme ou d'une énergie masculine. Et il y a une notion un peu... abondance. Hein, peut-être abondance dans le choix des rencontres. Abondance... voilà, hein, plusieurs rencontres. Et du coup, indécision. Et là, bah, on est à distance parce qu'on a fait un choix et on a été ailleurs. En tout cas, c'est quelqu'un, aussi un homme qui écoute un peu son émotionnel, qui écoute un peu ce que lui veut en fait. Hein.
même si c'est instable, si c'est inconstant. De toute façon, on voit bien que c'est quelqu'un qui... Il y a de la stabilité ici. Bon, il y a des choses cachées. Hein. Voilà, là, il y a des secrets, il y a des choses cachées. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà aussi engagé ailleurs et qui n'arrive pas à faire de choix parce qu'il y a une notion peut-être aussi financière. Après, si c'est pas d'ordre sentimental, c'est quelqu'un, en tout cas, qui se fait influencer par un environnement. Après, c'est quelqu'un qui, du coup, avec vous, n'arrive pas à se positionner. Alors, je ne sais pas dans quelle histoire vous êtes, je ne sais pas à quoi vous êtes confronté, je ne sais pas trop, mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui, de toute façon, qui a du mal à se positionner, qui est très indécis, on l'a vu, qui est très instable, qui est très inconstant, même émotionnellement. C'est quelqu'un, on voit, qui a pris du recul, qui se laisse un peu porter par la vie. Quelqu'un, attention, hein, qui peut avoir un côté un peu malsain, hein, ça je le dis, ou soit c'est quelqu'un qui a un choix à faire, mais du coup que ça le met dans le mal, donc du coup, ce choix, ben, on a besoin de prendre du recul pour analyser les choses, hein, parce que j'ai vu la loupe derrière, hein, tu vois. On a peut-être besoin de mettre fin à des choses et il y a une notion de choix, tu vois. Donc, bon, après ça, évidemment, c'est pas pour toutes et tous, hein, donc bon, je vous laisse prendre du recul par rapport à ça. Mais c'est quelqu'un qui se laisse aller, c'est ça, avec la chance, qui se laisse porter par les opportunités que lui présente la vie. Hein, tu vois, alors, si c'est dans la notion sentimentale, je vous dis, c'est peut-être quelqu'un qui cumule un peu les rencontres. Donc, il y a peut-être un côté malsain, quelqu'un qui cache des choses qui n'est pas totalement honnête et sincère. En tout cas, c'est quelqu'un qui semble instable émotionnellement, même si cette personne se montre intelligente. Mais en tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui a pris du recul, hein, qui a de l'éloignement. Même dans les messages, il n'y en a peut-être même plus d'échanges. Parce que là, il y a sûrement quelqu'un d'autre. Hein. Il y a quelqu'un d'autre, en tout cas, il y a du choix. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus après, si c'est quelqu'un au niveau du travail, c'est quelqu'un aussi qui semble, qui n'a pas l'air très sympa. Attention, quelqu'un qui se laisse peut-être aussi influencer. Il y a peut-être des bruits de couloir ici. C'est quelqu'un peut-être aussi qui semble peut-être en concurrence avec toi. Hein. Et puis, après, si c'est quelqu'un d'amitié, bah pareil, c'est quelqu'un peut-être qui a trouvé meilleur ami ailleurs. En tout cas, voilà, il y a cette notion-là de quelque chose qui perturbe la relation, en tout cas. Des influences qui perturbent. Et cette personne, bah, elle n'arrive pas à se positionner et du coup, bah, elle a pris des distances avec toi, elle s'est positionnée ailleurs. Voilà, il y a un peu ça. Alors, on va voir ensuite, on va essayer de préciser pourquoi cette personne est distante avec mon consultant, ma consultante, pour le choix 1. Ah, tu vois, hein, c'est quelqu'un là qui te met un peu en pause, hein, quelqu'un qui a ralenti le rythme de vos échanges, ou soit qui t'a mis clairement une pause. Hein. Voilà, quelqu'un qui est plus trop dans l'action, en tout cas, et quelqu'un qui peut se monter même un peu brutal, hein, dans ses réactions. Alors, bon, là, on n'a pas clairement envie de me dire non plus clairement ce qui se passe. Alors, pourquoi cette personne se montre distante pour le choix 1? Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs aussi? En fait, c'est quelqu'un qui cherche, alors je pense à un engagement, mais quelqu'un qui a besoin de garder une notion libre, quelqu'un qui a besoin ici de... qui n'a pas envie qu'on l'embête. Ouais, comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui a besoin ici de penser à lui ou à elle, hein, une personne en tout cas, et qui se laisse un peu porter par ses envies, ses propres envies. Alors je sais, hein, attention, je ne dis pas que cette personne a la raison de se comporter comme ça avec vous. Alors peut-être toi, derrière l'écran, peut-être pose clairement les questions. Après, si tu n'as pas de réponse, ça reste une réponse quand même. Hein, une non-réponse est une réponse. C'est quelqu'un qui semble un peu négatif quand même. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui est plutôt négatif, qui n'est pas forcément dans les actes vis-à-vis de toi, qui te met plutôt à l'épreuve. Hein. Et quelqu'un, enfin tu vois, j'ai l'impression que c'est quelqu'un ici qui se laisse un peu porter, qui ne sait pas où il veut aller. C'est quelqu'un qui, oui, a envie d'engagement, mais c'est quelqu'un qui semble un peu perdu, là, qui ne sait pas trop où aller, mais et qui se laisse un peu porter. Et on dit, on verra bien. Par contre, attention, parce que cette personne, en tout cas,
il y a des influences autour. Donc, soit elle a rencontré quelqu'un d'autre, soit elle a le choix, soit elle est influencée par les mots des autres. En tout cas, voilà. Voilà ce qui se passe, pourquoi cette personne, elle se montre distante. Est-ce que je peux préciser Allez, pour terminer, on va prendre ça. Pourquoi cette personne se montre distante avec mon consultant ou ma consultante? Oh bah, attends. Bon, bah voilà, il y a une notion de doute et d'hésitation et de choix. Voilà, c'est ça. En fait, alors c'est soit quelqu'un qui a eu le choix, qui a un choix à faire vis-à-vis de toi et que cette personne est dans l'hésitation et qui a besoin de prendre du recul pour réfléchir à ce choix, hein, qui a besoin, voilà. Ou c'est quelqu'un qui a clairement eu le choix ailleurs, hein, qui a eu une ouverture ailleurs. Ou c'est quelqu'un... attention, qui est peut-être pas sincère, qui est peut-être pas franc, parce qu'on a vu ça, je dis ça pour peut-être pour les relations amicales, professionnelles, familiales. C'est peut-être quelqu'un qui est pas franc non plus, qui vous cache des choses, qui vous dit pas des vérités, qui vous reproche peut-être quelque chose et du coup prend ses distances. Alors voilà, là ça vient de tomber du chapeau, hein, voilà. Tu vois, c'est un peu ça. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aujourd'hui ne dit pas clairement les choses. Qui cache peut-être des choses, donc qui a besoin aussi d'être dans l'observation. Mais en tout cas, quelqu'un qui aujourd'hui, alors soit est dans l'hésitation, a un choix à faire, voilà, soit quelqu'un qui a eu le choix ailleurs, qui a eu un choix et du coup cette personne est partie vers quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre, soit quelqu'un qui ne vous dit pas tout et qui n'est pas très honnête, hein, qui peut être double face parce qu'on voit qu'il y a des choses cachées. C'est peut-être pas quelqu'un de très honnête avec toi. Et voilà, je ne sais pas quel événement a pu se passer, mais en tout cas, cette personne, je sais pas, elle retourne sa veste, tu vois. Un coup, elle va là, un coup, elle va là. Peut-être quelqu'un qui se retourne sa veste aussi. Donc voilà pour le choix 1. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo. Et maintenant, je vais passer pour le choix numéro 2. Alors, oups, je vais devoir faire un montage. J'ai un petit peu les boules, j'ai changé de téléphone et du coup, j'ai pas appuyé sur la bonne touche. J'avais commencé à tirer les cartes. Du coup, bon, je continue à ce que je disais. Donc, on voit bien que là, il y a de la distance, hein, que quelqu'un se montre éloigné. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà dans l'engagement. C'est peut-être quelqu'un qui a peur de l'engagement. Et attention, parce qu'ici, bon, il se peut qu'il y ait un côté sombre, un côté caché, quelqu'un qui peut trahir, hein, voilà, alors, effectivement, j'ai eu la carte, tu vois. C'est quelqu'un qui peut être dans la trahison, dans la fidélité. Donc, pourquoi cette personne se montre distante? Donc, comme je te disais, alors c'est soit quelqu'un qui est déjà engagé dans une relation, voilà, hein, famille, enfant, ou soit quelqu'un qui est influencé par une famille. Alors, peut-être, il y a peut-être une différence culturelle, une différence au niveau de la religion, ou soit c'est quelqu'un qui a peur ici de l'engagement. Ici, qui fuit l'engagement, qui a peur de ça. Et quelqu'un voilà, qui intériorise beaucoup de choses et qui montre peu ses émotions, qui verbalise peu, en tout cas. Alors, ensuite, pourquoi cette personne se montre distante avec mon consultant et ma consultante? Pourquoi cette personne, pour le choix 2, se montre distante avec mon consultant et ma consultante? Bon, on voit bien que là, il y a une petite cassure qui se fait. Hein. Quelqu'un qui s'éparpille et quelqu'un qui... Alors, c'est peut-être une énergie masculine, hein, d'accord, ou une femme, hein, de polarité masculine. En tout cas, on voit bien que c'est quelqu'un, par rapport au renouveau, je sais pas, qui peut-être provoque les ruptures, provoque les éloignements. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui ici... alors peut-être qu'il y a eu des disputes pour certaines, mais en tout cas ici, c'est quelqu'un qui remet en cause peut-être votre relation, peut-être ce nouveau départ. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui
peut-être par peur, hein, on voit que c'est peut-être quelqu'un aussi qui a peur de s'engager. Donc c'est peut-être quelqu'un, du coup, qui remet en question peut-être cette nouvelle relation, enfin, ou cette relation ou ce départ. Après, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui peut-être refuse, hein, ici, s'il y a déjà un engagement ailleurs, qui pour le moment n'est pas prêt à s'engager ailleurs, il y a peut-être une forme d'immaturité ici. Ouais, il y a peut-être une forme d'immaturité ici. Il y a une notion de peut-être de devoir apprendre, hein, voilà, de grandir encore ici. Et quelqu'un en tout cas qui n'est pas hyper dans l'action. On voit que cette personne, elle n'a pas de jambes, elle n'a pas de mains, elle n'a pas d'œil, enfin elle n'a rien, elle n'a pas d'oreilles, elle n'a rien, elle n'a pas de nez. Donc c'était quelqu'un qui au niveau de ses émotions est totalement coupé et qui n'écoute pas ses ressentis. Ou quelqu'un justement qui a peur de ses ressentis, qui ne veut pas les voir, hein. Donc on voit que c'est quelqu'un, comme je vous ai dit, qui est soit engagé ailleurs ou qui a peur de l'engagement. Alors, pourquoi cette personne est distante avec ma consultante? Ah, oh, excusez-moi. Pourtant, ici, alors, on voit qu'il y a de l'instabilité, hein. On voit que c'est quelqu'un qui en ce moment est très instable, qui ne sait pas trop ce qu'il veut, mais pour autant, c'est quelqu'un... alors, c'est peut-être quelqu'un qui est hyper festif, quelqu'un qui a besoin de garder une forme de liberté. Alors, ça a coupé, je ne l'ai pas vu à la coupe tout à l'heure. Enfin, mais j'ai vu que c'était quelqu'un qui avait peut-être besoin de garder de la liberté. Mais voilà, quelqu'un qui a besoin, hein, ici de garder peut-être de faire la fête, qui est peut-être entouré d'amis, quelqu'un qui, voilà, hein, qui se laisse aller. Mais aussi, c'est quelqu'un qui peut-être qui est marqué par cette rencontre, hein, qui est marqué par vous et peut-être qu'il y a des peurs, parce que peut-être il y a une bonne entente entre vous. Et c'est quelqu'un qui fuit l'engagement, en tout cas, on a vu tout à l'heure, qui est déjà engagé ailleurs. Donc ça, ça, ça préoccupe, quoi, hein, ça préoccupe et on est dans l'analyse et ce nouveau départ, de toute façon, dépend de cette personne. Mais cette personne n'est pas hyper dans l'action pour ce nouveau départ, pour cette nouvelle relation en tout cas. Pourquoi elle est distante, cette personne? Alors, ouf. Bon, là, elle est tombée à l'envers. Donc, c'est quelqu'un, pour le moment, qui a du mal à trancher. C'est quelqu'un qui a du mal à faire des choix, qui doit peut-être mettre fin à certaines choses, peut-être fin à des peurs, qui doit clôturer des chapitres, qui doit peut-être quitter quelqu'un. Quelqu'un qui, pour le moment, on voit bien, hein, c'est tombé à l'envers. Donc, c'est quelqu'un, pour le moment, qui a du mal à faire des changements dans sa vie. Alors peut-être il y a une transition, hein. Là il y a justement peut-être le besoin de trancher, de prendre une décision. On voit que cette décision elle est pas simple, mais c'est quelqu'un qui a peur d'être dans la perte, hein. Quelqu'un qui a peur d'être dans la perte et quelqu'un du coup qui du coup là vous donne peut-être pas grand chose. C'est pour ça que cette personne elle se montre distante. Peut-être quelqu'un qui doit quitter une situation aussi, hein, qui doit mettre fin, ou peut-être même à des schémas répétitifs, qui doit mettre fin à des peurs. En tout cas, pourquoi là elle se montre distante? Quelqu'un qui a peut-être peur de souffrir aussi ici. Qui a peur de souffrir. Et quelqu'un qui a du mal à prendre ses responsabilités ici, hein. Quelqu'un qui a du mal à prendre ses responsabilités et qui a peut-être peur ici de prendre la responsabilité d'un engagement. Ça peut être possible, d'où la peur de l'engagement. Bon, ok. Alors, on va continuer. Donc là, il y a deux trucs qui se dessinent. Alors ça, c'est quelqu'un qui est engagé ailleurs, qui doit prendre un nouveau départ, mais cette personne, pour le moment, a peur de prendre ce nouveau départ. Hein, et dans une transition, a encore peut-être besoin de temps parce qu'il y a peut-être une immaturité émotionnelle ici, ou soit c'est quelqu'un qui rejette ses sentiments, qui a peur de l'engagement, qui a peur de souffrir. Cette personne a, voilà, et peut-être quelqu'un qui sabote ses propres relations, du coup, qui sabote sa vie sentimentale. Bon, alors, pourquoi cette personne est distante avec mon consultant, ma consultante?
bah, c'est marrant. C'est comme le choix 1. Donc là, on voit qu'il y a un ralentissement. Alors, soit tu es en pause, soit en distance. On voit qu'au niveau des nouvelles et des échanges, bon, c'est plus tout à fait ça. Hein. Effectivement, qu'il y a une pause ou une distance ou il y a un ralentissement au niveau des échanges. On voit que c'est quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir. C'est un peu ça. Je vois que c'est quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir ici. Quelqu'un qui garde des choses en elle. Qui travaille beaucoup, qui mouline beaucoup, qui est occupé aussi, peut-être ailleurs. Et quelqu'un qui... Attention. Quelqu'un qui est quand même dans l'illusion. Hein. Alors, quelqu'un qui porte des masques, quelqu'un qui est peut-être... Bah, on a vu peut-être par des peurs, hein, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas envie de se tromper. C'est quelqu'un qui vise la réussite. D'accord? Donc, c'est quelqu'un aujourd'hui qui peut-être a une forme de doute, qui a une hésitation. Quelqu'un qui doit transiter, quelqu'un qui est encore immature. Et c'est quelqu'un aujourd'hui qui a peut-être des fausses croyances, des fausses idées et qui se dit que peut-être s'il se met en couple, il va perdre sa liberté. C'est peut-être quelqu'un qui aujourd'hui est déjà engagé ailleurs mais qui préfère la tranquillité même s'il porte des masques. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui intériorise beaucoup de choses, qui s'amouline beaucoup. C'est quelqu'un qui ne sait pas trop encore se positionner. Et c'est vrai que là tout à l'heure, j'ai oublié de parler de cette carte. C'est quelqu'un qui a besoin peut-être de guérir. Hein. C'est quelqu'un ici qui a besoin de... Ouais, c'est quelqu'un ici qui essaye logiquement de pas trop faire de mal. Même si toi, tu as l'impression qu'il te fait du mal, mais c'est quelqu'un qui essaie de pas faire trop de mal. Et qui a peut-être besoin d'une guérison. Hein. Peut-être quelqu'un qui a besoin d'une guérison ici. En tout cas, bon, voilà. C'est quelqu'un qui aujourd'hui a des masques, a des peurs, ne veut peut-être pas voir, refuse de voir, refuse d'écouter ses ressentis et qui intériorise beaucoup de choses. Et on a vu aujourd'hui que c'est quelqu'un qui préfère ralentir les choses, mettre peut-être même des pauses pour pouvoir analyser, mais on voit que c'est quelqu'un d'immature. Mais c'est quelqu'un aujourd'hui qui vise la réussite. Et on a vu que c'est quelqu'un qui avait peur de souffrir et peut-être peur aussi de se tromper. Ok, allez, on va prendre une dernière carte. Pourquoi cette personne se montre distante avec mon consultant, ma consultante? Pour le choix 2. Quelqu'un qui se protège. Alors, je vais prendre une autre carte parce que c'est pas assez... Pourtant, c'est quelqu'un qui semble guidé. Ouais, c'est ça, c'est quelqu'un alors qui a de la culpabilité. Hein. C'est quelqu'un, alors peut-être qui a peur de... Comme je dis, hein, qui a peur de se tromper, qui a peur de souffrir, qui a peut-être peur de l'engagement, voilà, donc qui peut faire fuir, qui est dans l'auto-sabotage. Quelqu'un aussi qui a peur, qui doit peut-être quitter une situation ou qui doit changer des habitudes. Alors j'ai dit, hein, il y a peut-être une famille, hein, alors attention, hein, c'est peut-être une différence culturelle ou des choses comme ça, mais quelqu'un qui a peur de se sentir coupable de quelque chose. Voilà. Est-ce que c'est quelqu'un qui a aussi peur de ne pas être à la hauteur vis-à-vis de vous? Ça peut être ça aussi. C'est peut-être pour ça que cette personne a peur de l'engagement. C'est quelqu'un qui a peur de ne plus être libre dans une relation parce que c'est un petit chien comme ça. Voilà. Il y a vraiment cette notion-là, soit de se protéger, soit d'avoir une perte de liberté, soit peur de l'engagement, soit peur de faire du mal et de culpabiliser par rapport à certains choix, peur de faire le mauvais choix, peur de se tromper. Bon, voilà. C'est quelqu'un qui se fuit au final. C'est quelqu'un qui se fuit ici et qui a un manque d'immaturité. Donc, c'est quelqu'un aujourd'hui qui ne s'écoute pas et qui préfère se fuir. Voilà pour le deuxième choix. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos. Je vous embrasse très fort et surtout, prenez soin de vous. Et je rappelle que ceci est du général, donc on ne se met pas dans le mal. Bisous, bisous, cœur sur vous. Ciao.